Hey yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui c'est la suite, pas d'une série mais des débriefs sur ce Tour de France. Alors j'ai vraiment hésité à faire l'étape 16, mais en fait j'avais peu de choses à raconter, puis du coup je me suis dit on va se faire en plein milieu de cette étape, il reste 23 km. Je me suis dit qu'on allait se parler de cette étape 16 et 17, donc sur ce Tour de France. Bah écoutez, une étape 16, en vrai, il y avait peu de choses, j'avais peu de choses à raconter, mais on va quand même en discuter de cette étape 16 qui a été remportée par Jasper Philipsen. Pourquoi je dis ça? Alors déjà, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner. Je rappelle que plus de 97% des gens qui regardent la vidéo ne sont pas abonnés. De liker, de partager, de commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Pourquoi? Il n'y a pas grand chose à dire. En fait, le sprint de Philipsen, il est tellement bien amené, que ce soit par Van Der Poel par exemple, et même son équipe en général, qu'il y a pas moyen déjà, à l'image du sprint de l'an dernier, de le rattraper et de le dépasser. Mais c'est un sprint à la perfection qu'il a fait Philipsen, honnêtement surpuissant. On a retrouvé du Philipsen vraiment qui, enfin Philipsen depuis le début du tour a la capacité à y être. Par contre au niveau du maillot vert, il y avait toujours il y a 33-34 points à l'heure actuelle de retard sur Guermeil. Mais on peut supposer où ils sont. Alors Guermeil, il faut se souvenir qu'il finit deuxième de l'étape de Dijon, remporté par Groenewegen. Sauf que de base, Philipsen était deuxième et s'est fait déclasser. Donc en soi, il y a des points quand même. Guermeil aurait été troisième, ça fait quelques points d'écart qu'il aurait pu le récupérer. Surtout que il se passe à ce moment-là, Philipsen une trentaine de points. Ce qui peut compter à la fin. Alors on a quand même Barros qui fait deuxième, qui abandonne le tour, mine de rien. Voilà, mais. Mais par contre, en ce qui concerne sur ce sprint-là, Christophe il a été très bien amené. Par contre, vraiment, côté UnoX, c'était un peu des dingueries qu'ils ont fait côté UnoX. Parce que si on regarde bien, déjà, il y a le changement de vélo où notamment il tombe. En ce qui concerne, pas notre ami, mais ce qui concerne notamment que le 7. Bon, je vois qu'il a failli le percuter, mais surtout le moment où les deux voitures ont failli se percuter. Alors à ce moment-là, comme il dit sur Sport, il voit au dernier moment le rond-point et il fait le bon choix de continuer tout droit parce que sinon tu freinage d'urgence pour récupérer dans la fenêtre arrière Q7 et là ça peut être dramatique comme si les deux voitures se seraient percutées. Bennett un bon sprint quatrième, c'est limite l'un des seuls sprints qu'il a pu réaliser dans les bonnes conditions on va dire. Van Aert 5ème, mine de rien, c'est un bon sprint pour Van Aert. Ackermann un résultat assez correct, peut-être un peu décevant par rapport à ses derniers sprints mais il était quand même bien. Et puis Brian Coquard, ouais, c'est un sprint normal. Après, en soi, Coquard, quand il lance son sprint, limite, il récupère aucun coureur si ce n'est Warren Scholl qui s'est écarté ou Van Der Poel. Gibbons, 9ème, 10ème, Van Poppel. Après, il y a des mecs comme Van Der Poel, voilà, qui étaient, enfin, Bissegger, Van Der Poel, Tunissen qui étaient placés, mais qui sont surtout dans le train. Il y avait un sprint décevant, à peine 14ème comme Zingley. Démarre même pas lancer le sprint, honnêtement. Comme Cavendish ou Groenewegen, ils font 17, 18 et 19. 20 pour Degenkolb et 16 pour Russo. Degenkolb, oui, c'est un résultat correct pour lui, je sais pas, parce qu'en soi, il a fait un bon top 10 sur ce tour. Mais ça va se compliquer, mine de rien. Là, si on peut le dire pour lui, c'est assez dernier temps, enfin, en tout cas, sur ce sprint-là. Mais Groenewegen, Cavendish et Demar, ouais, souvent fermés, qui ne arrivent pas à trouver, on va dire, la solution déjà, oui, mais ils n'y arrivent pas, on va pas se le cacher qu'aujourd'hui, ils n'y sont pas arrivés sur ce tour de manière générale. Et voilà, c'est assez dommage pour lui en ce qui le concerne. Mais voilà, après, ça reste quand même un bon résultat. Voilà, honnêtement. Enfin, ça reste un bon résultat, non, parce que sur ce tour, c'est compliqué pour eux. Mais s'ils sont pas à leur place, soit Cavendish, peut-être qu'il a eu du mal après sa victoire. On sait qu'ils sont plus que 4 maintenant chez Astana avec l'abandon de Lutsenko, Fedorov hors délai, et puis les abandons de Gazzoli et de Markov. Groenewegen, il n'a pas trouvé l'ouverture, c'est vrai. Ses coéquipiers ont pourtant énormément roulé, mais ça n'a pas fonctionné sur ce tour pour lui. C'est dommage. Enfin, quand je dis ça n'a pas fonctionné, après sa victoire de Dijon, un peu comme Cavendish. Cavendish, en soi, il y a quasiment aucune fois où il est limite dans les 10 premiers, en tout cas en mesure de gagner la victoire,
Enfin, d'être en mesure, oui, de se battre pour une victoire par rapport à depuis Sarvilba, tout simplement. Et puis, hier, Carapace, alors c'est vrai que je me souviens à ce moment-là, Jalabert qui disait oui, Carapace qui laisse à Katowski, un peu comme sur Amérique Production dit hier. La victoire d'étape, faut pas qu'il le regrette plus tard, surtout que à ce moment-là, il le dit, hein, le maillot à peau il est pas assuré. Et les deux, à ce moment-là, oui, gagnent quelque chose sur cette étape-là, mais pour le lendemain, pas forcément. Et on l'a vu, en ce qui concerne Carapace, il a fallu attendre 4 ans pour lui pour remporter une étape sur le Tour et remporter une étape sur 3 grands tours. C'est quand même 3 étapes sur la Volta, comme ils ont dit, je crois 3 sur le Giro, mais c'est surtout une victoire sur le Giro en 2019 et une deuxième place en 2022. C'est deuxième d'une Volta en 2020 avec les bonifications même masse qui passe un relais à Roglic à ce moment-là. C'est troisième du Tour 2021. Alors est-ce qu'aujourd'hui je joue encore les généraux? Je sais pas, il y a son titre de champion d'Équateur du chrono, mais sinon cette année c'est une victoire d'étape sur le Romandie avec une 7ème place au général. Mais l'an dernier il remporte la Mercantour Classique, mais sinon c'était vraiment très compliqué pour lui. Beaucoup de chutes à l'image de sa rotule l'an dernier sur le Tour, et également c'est le meilleur grimpeur d'une Volta, donc faudra voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas j'ai vraiment apprécié la victoire de Carapace, de toute façon c'était le plus fort. Ils ont quand même bien attendu, hein. Alors Martin il utilise énormément de force, comme par exemple a pu le faire Madouas pour alors que Grégoire a quand même été battu par Marco à l'heure. Mais voilà, Madouas et Martin ont perdu énormément d'énergie à revenir, ce qui n'a pas forcément fonctionné, parce qu'en soi très rapidement après on a eu Salimanes qui est revenu, mais qui n'a pas eu le temps de, quand il a attaqué Salimanes, de faire l'écart et de. Il attaque certes, qu'on revient très peu de temps après, mais Carapaz revient aussi. Carapaz et Salimanes ont fait une énorme attaque, ce qui ont fait qu'ils sont revenus assez rapidement sur les hommes de tête, ce qui a marché hein, très clairement, mais assez compliqué, je vais pas vous le cacher. Cette étape a été vraiment assez intéressante, des bordures dès le début. Pendant plus de 120 bornes, à 49 de moyenne pour trouver une échappée qui, mine de rien, va au bout avec des énormes grimpeurs, plus de 40 à l'avant. Bah presque, parce qu'en soi je regarde juste au niveau du général 2 secondes, hein, mais au niveau du général on a combien de coureurs encore en course? 145 en tout cas ce matin, je sais pas s'il y a eu des hors-délais, mais donc voilà, ça reste quand même presque, ils ont fait une grande partie du peloton tout simplement, presque un tiers est parti à l'avant quoi. Mais c'était vraiment une très belle étape mine de rien hier, j'ai vraiment apprécié. Et on l'a vu, hein, c'était une étape vraiment plaisante. Carapace quand même, je dis, quand il attaque, Salimanes a beaucoup de mal à collaborer. Et encore à un moment, IF, ils ont vraiment été à contre-temps. Au moment où ils sont dans le groupe Guillermet, ils reviennent en roulant à fond. On dirait, quand Van Aert, vous savez, il revient avec Roglic et Gaudu, par exemple, et Pidcock sur l'étape du Granon. C'est-à-dire que devant, ça s'arrête un peu pour se faire récupérer par le bateau. Là, ils s'échappent à 2-3. Mais ils ont été vraiment à contre-temps. Et Carapace, encore au moment où il s'attaque, il y a un peu d'avance sur lui. Mais il contre un moment, il revient assez fort. Et notamment, heureusement pour lui, parce que c'est vrai que Carapace aurait été encore à contre-temps à ce moment-là. Il revient. Et encore, quand il revient justement sur ça, déjà sur le groupe principal, puis après, quand il y a Yates qui accélère, il est là, il passe quelques relais après avoir fait un gros effort. Et puis après, il le compte sur le sommet. Les 2 km qui étaient les plus durs. Hendrik Mas qui va chercher une 3ème place. Salimanes, il a compris assez tôt qu'il pouvait peut-être pas revenir même dans la descente ou quoi. Et puis ouais, alors on peut pas faire de grands écarts dans Super Dévolu, c'est vrai, mais Mas est correct pour sa part. Plutôt discret, c'est vrai, mais il va quand même chercher une belle 3ème place. Il était à contre-temps, il était encore dans le groupe avec tous les. Enfin, pas le groupe de tête, vous avez Grégoire, pas de Madouas. Mais il était dans le groupe de derrière à ce moment-là. Il fait un effort pour revenir, peut-être qu'il aurait pu être devant. Après, je pense pas qu'il en avait la capacité, Henrik, à ce moment-là. C'est un tour compliqué pour lui hein, quand on regarde. Et c'est quand même des mecs qui ont gagné des grands tours devant, à l'image de Carapace et Yates. C'est des mecs qui ont fait deuxième à 3 reprises une Volta avec Mas dans le top 3 de plus belle étape pour lui. Comme Oli, on les a quasiment pas vus. Sur cette étape, c'est vrai que voir en replay les accélérations de Pogacar ou même de Remco, l'écran splitté existe quoi. Martin, ouais, 6ème place, il a gaspillé beaucoup de force, mais j'ai l'impression que Martin surtout est souvent en contre-temps. Et du coup, il essaie d'accélérer, c'est rare qu'il déloge les autres de sa roue. Magnus Carlsen, belle place pour lui, hein, comme Woodpool, très bonne place de Jordan Jegat, une 9ème place. C'est bien pour Jordan pour cette équipe. Aramburu qui était présent aussi, Skuins, Williams qui est revenu avec Carapace mais qui a explosé assez tôt. Enfin, justement, Carapace il a été revenu dessus, mais ce que je veux dire, c'est que. Je sais pas, c'est Lascano qui bat Carapace sur le grimpeur aujourd'hui. Bah, ce que je veux dire en ce qui concerne dans cette étape Williams, c'est qu'il a du mal. Honnêtement, on l'a vu, hein, il a eu beaucoup de mal à revenir. Sur le final, honnêtement, hein,
il y a Carapaz, du coup il le rejoint et après il revient sur le groupe de tête à ce moment-là, mais Carapaz continue avec lui pour venir sur Yates et il a craqué à ce moment-là. C'était les pourcentages correspondaient par exemple au mur du ou de là où il est capable de faire ses efforts, mais c'était peut-être trop long, je pense. Et surtout en troisième semaine d'un tour, c'était peut-être long effectivement pour Williams parce que Williams il remporte le down under. Ça aurait pu convenir effectivement, comme je dis, c'était trop long, je pense. Les pourcentages, Maintis, étape, il a sa place, Maintis, honnêtement, je pense. Ramirez c'est correct, Steph Race il a perdu un peu de temps aussi dans le final. Par rapport à Guillaume Madouas c'est correct. Bah, le problème c'est que Madouas il a fait beaucoup d'efforts pour revenir à ce moment-là. Il a craqué dans le final. Assez décevant, mine de rien pour Madouas. Jungles qui a bien limité les écarts. Julien Bernard on l'a peu vu dans le final mais était là quand même. Que le 7 aussi. Paché ça a été dur mine de rien. Godu qui a craqué vraiment. Vous savez que j'ai beaucoup défendu David Godu mais vraiment j'ai trouvé que elle a pas été bonne tout simplement son étape et ce tour est pas bon pour David. Son meilleur résultat en World Tour c'est une 9ème place sur le tour de Romandie en montagne, 14ème au général avec une 18ème place de ce Romandie, du coup une 18ème place sur au Grand Camino, une 15ème sur le Dauphiné, mais c'est vraiment pas bon. Il fait, je rappelle, hein, sur une course par étape, que ce soit World Tour ou hors World Tour, il n'y a que 3 coureurs qui ont battu Vingord en 2023 et en 2024, vu que Vingord abandonne le Pays Basque et qui remporte 2 fois au Grand Camino, donc le Tour de Galice, qui remporte Tirreno et un Dauphiné. Les seuls mecs qui sur un général final ont été capables de battre, c'est Pogacar et Vingord, les seuls gars capables de battre Pogacar sur un général final sur, sur les 2 dernières saisons. Sepkus sur la Volta, même si je pense que Vingord aurait pu aller chercher la Volta, même si j'ai peu de souvenirs, ils ont laissé Sepkus gagner, quoi, et faire le triplé avec Roglic aussi, qui en a inversé, enfin. Donc Volta dernier grand tour, deuxième le tour et troisième la Volta, le Giro. On va dire en sens inverse de comment ça se score dans une saison leur place au général, mais sinon c'était Godu sur Paris-Nice, alors certes il y avait des problèmes, mais bon David a quand même réussi à le battre l'an dernier sur Paris-Nice, il finit 4ème à quelques secondes du podium sur le Tour du Pays Basque. Après Dauphiné catastrophique et puis il est au 9ème du tour, mais certes il souffre à ce moment-là, mais il gagne le Tour du Jura cette année, mais c'est vraiment une année catastrophique pour lui. Et King Rodriguez, ouais discret, Vauclin craqué très tôt. Geraint Thomas il est pas présent du tout, Geraint Thomas, hein, quand on y pense, Geraint Thomas il était où d'ailleurs? Alors j'ai adoré la pub en fait parce qu'il finit à 1 minute du coup, enfin 2 minutes du groupe Pogacar, notamment avec Chicone, Almeida et tout, mais on ne les a pas vus en fait, on ne sait pas où ils étaient dans le final et ce qui s'est passé pour eux. Honnêtement, le groupe des principaux favoris, c'est une question que Martinez va faire 59ème d'étape, mais je me pose la question en fait parce qu'on ne les a strictement pas vus. Martinez, limite, on dirait que sa condition s'améliore de jour en jour là, en montagne, mais voilà, Bernal, vraiment, il passe quasiment à côté de son tour. Bernal, plus les jours avancent, moins il est présent, je trouve, Bernal, ces derniers temps. Peut-être qu'il sera bon dans les Alpes et ce qui risque d'arriver, mais je sais pas, je trouve que c'est assez compliqué pour lui. Et puis si on regarde derrière, ouais, on a essayé d'accélérer un moment avec Chicone par exemple, il y avait Nereji à ce moment-là, et puis ouais, Jorgensen a quand même été dans le dur, hein, comme Van Wilder sur le sommet du col du Noyer, donc est-ce que ça pourrait montrer une fatigue pour la 3ème semaine, je sais pas. Bon, honnêtement, l'étape d'hier était quand même assez kiffante comme j'ai dit. Une juste récompense pour Carapaz et Laïef qui ont animé quasiment toutes les étapes, souvent contre-temps, mais ils ont été là. Et vraiment, c'est très bien pour Carapaz qui montre qu'il a une santé parce qu'il est à l'avant aujourd'hui. Il est à l'avant hier, du coup, sur l'étape qui remporte. Il est à l'avant dans les Pyrénées. Non, vraiment, Carapaz a un très grand tour, même il est à l'avant sur l'étape de Pau, donc vraiment. Et sur aussi il est en jaune déjà, il se bat vraiment pour aller chercher maillot jaune. Il devient le premier équatorien vainqueur d'étape sur le tour et premier maillot jaune équatorien. Déjà que c'est le premier équatorien à remporter un grand tour, à être sur le podium de chaque grand tour, à porter le maillot leader sur chaque grand tour, voilà. Au général, Martin était 16ème, il est resté à sa place parce qu'en soi il y a 2 plus qui lui passent devant. Mais Benelli a pas mal craqué hier, d'ailleurs Benelli finit combien de l'étape d'hier Benelli Étape d'hier, Benelli finit combien de Enfin, il finit où exactement? Parce qu'il a dû craquer pas mal, hein, Ben. Il finit à 17 minutes, ouais, donc il perd un quart d'heure sur Guillaume. Il est 6 minutes devant lui, Guillaume Martin qui est à l'avant, je crois. Qui est à l'avant, pardon, oui, c'est sûr, avec Benelli notamment. Martin, bah, si échappez-vous, il passera, et qu'il est encore dedans, il passera devant de plus. Là, pour le moment, ils ont combien de temps d'avance? Je crois qu'ils ont plus de 6 minutes, ce qui fait que pour 6 minutes d'avance. Non, je disais aussi qu'en ce qui concerne de plus, il peut le passer. Yates, c'est 5 minutes devant. Peut-être qu'il peut le passer en fonction de l'écart qu'ils ont à l'heure actuelle sur le peloton. Kras, il est à moins de 8 minutes. Il est à 43 secondes, donc il peut aller le chercher. Même si tous les coureurs, évidemment, sont meilleurs que Martin sur le chrono. Martin, il a 21 minutes d'avance sur Inlay et 18 sur Carapaz, donc faudra voir. Jorgensen, Jorgensen, il est plus de 10 minutes devant, mais avec les échappées, pourquoi pas? Parce que limite, Martin sera à l'avant tous les jours sur cette fin de tour. S'il en a la capacité, on voit qu'il est très résistant quand même. Galf,
Gal en montagne, il va se battre avec Buitrago pour le top 10 et Direggi. Et même Chicone, il y aura un match entre eux. À voir si Yates, par exemple, craquera pas ou pas. Ou même un Joe Almeida. Parce qu'Almeida, c'est vrai que hier, il a contrôlé avant Yates. Limite, bah en fait, Almeida roule avant Yates alors qu'il est devant Yates au général. Mais l'écart entre les deux, il est dû au chrono et à l'étape de Valois, hein, très clairement. Si on regarde, bah, Rodriguez, il est à sa place presque hein, derrière Landa. Il y aura une belle bataille, il y a 6 secondes entre les deux. Et pourquoi même pour aller chercher la quatrième place entre Landa, Rodriguez, Almeida et même Yates. Alors après, c'est un peu plus lent pour le Chicone, surtout qu'il y aura le chrono. Mais c'est correct, vraiment. Moi, j'avais dit que Rodriguez finirait 5ème. Il en est pas loin. C'est très bien aussi en ce qui concerne Landa, mais voilà. En tout cas, j'avais pas non plus tant de choses que ça à raconter sur ces deux dernières étapes. On va essayer de se faire un débrief ce soir, je pense quand même. En tout cas, vous l'aurez dans le soir. Et puis maintenant que j'essaie de faire un débrief sur les 4 dernières étapes de. Enfin, sur chaque étape d'ici la fin. Bon, cette année, je voulais en faire 15 débriefs. J'étais un peu trop ambitieux. Malheureusement, j'en ai pas fait autant. Mais en fait, le problème, c'est que ouais, dès que l'étape 3, en fait, bah, j'avais moins de choses à dire. En fait, quand j'ai pas tant de choses que ça à dire, bah, je me force pas à faire un débrief en fait. Et au bout d'une journée, si je le fais pas le matin ou au milieu d'étape, quoi, il se passe pas grand chose, et bah je le fais pas. Et du coup, on arrive des fois à avoir 4-5 jours sans débrief. Et bah, en même temps, les premiers débriefs, je les ai fait à 1h du mat. Est-ce que je les aurais fait s'il n'y aurait pas eu de victoire française? Je pense que j'aurais sûrement dû les faire. Parce que j'ai fait après l'étape 1 et 2 au Danemark, donc c'était cohérent. En soi, à l'époque, je faisais 6-7 débriefs en 2021 et 2022. L'an dernier, j'en ai fait plus de 10. Là, il y en aura plus de 10 aussi. Donc, bon, écoutez. On va dire que c'était plutôt correct. Et surtout qu'il y aura le grand débrief du tour. Donc, voilà, on aura. Et la preview. Mais la preview, c'est pas un débrief. Donc, on va dire qu'au total, on sera à 13 vidéos en vrai. Qui parle du tour en face cam, quoi. Et puis, il y aura la vidéo sur les JO. Débrief tout simplement de la course à ligne et du chrono des Jeux Olympiques, je pense. Le Pro Team et le Pro Leader vont venir. Le tour My Tour 100% montagne que j'ai pas repris. D'ailleurs, j'ai perdu les rushs de l'étape, enfin de la vidéo des étapes 10 à 12. C'est pour ça qu'elle n'est pas sortie. Et puis, il y aura les championnats du monde. La Vuelta, je vais essayer de faire un peu plus que l'an dernier. Les championnats d'Europe possible. Allez, déjà les mondiaux. Et alors en 2020, c'est vrai que je les avais fait 2 jours après, peut-être. Mais l'an dernier, mais les mondiaux, j'ai essayé de faire comme en 2022. Le faire dès le jour même ou même l'an dernier par exemple. Mais voilà, là très clairement, parce qu'en soi même la porte et tout, quand il finit deuxième, je le fais 2 jours après, je pense sur la victoire de Remco. Donc maintenant les mondiaux, je vais essayer de les faire le jour même, y compris pour le championnat d'Europe et la Vuelta, où je vais essayer de faire un peu plus, même Paris-Nice enfin Paris-Tour et le Lombardia, voilà. Saison quoi, un peu plus compliqué, mais c'est vrai qu'en la période 2021-2022, on faisait beaucoup de débriefs face cam, même pour parler d'actu vélo, une fois toutes les 2-3 semaines. Je vais essayer de reprendre ce rythme-là à partir de la saison prochaine et un peu plus revenir sur des vidéos face cam, même si elles font moins de vues. J'apprécie souvent. Donc voilà. Et puis j'espère que. Et puis ouais, je serai sur la route, donc on verra. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. C'est Cyclisme 3D. Le tour en temps réel continue. C'était Cyclisme 3D. Pour tout bien, à la prochaine. Ciao, ciao.